Si tu veux développer de gros pectoraux, larges, épais et visuellement puissants, tu dois comprendre une chose, les pecs n'apparaissent pas par magie, ils se construisent avec méthode. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment entraîner ta poitrine pour obtenir un torse massif, avec les exercices les plus efficaces, la bonne technique et les erreurs qui t'empêchent de prendre du volume. Si tu appliques vraiment ce que tu vas entendre ici, tes pectoraux commenceront à changer en quelques semaines. Pour commencer, il faut comprendre l'anatomie. Tes pectoraux sont divisés en 3 parties, le haut, le milieu et le bas. Si tu veux un vrai torse complet, tu dois stimuler chaque zone. Beaucoup de gars ne travaillent que la partie médiane en faisant du développé couché et finissent avec des pecs plats ou déséquilibrés. Pour construire un torse massif, chaque zone doit recevoir sa dose de travail. Le développé couché est l'exercice roi pour les pecs. Mais attention, si tu fais n'importe quoi, ce sont tes épaules qui vont travailler à la place. Pour que ce soit vraiment efficace, tu dois serrer tes omoplates, ouvrir légèrement la cage thoracique, contrôler toute ta descente et contracter tes pecs en haut du mouvement. Le but n'est pas de pousser le plus lourd possible, mais de faire travailler le muscle. L'ego ne construit aucun pectoral. La technique, oui. Ensuite, si tu veux donner de l'épaisseur et une vraie forme à ta poitrine, tu dois travailler le haut des pecs. Le développé incliné est essentiel pour ça. Une inclinaison entre 25 et 35 degrés suffit largement. Plus tu montes, plus ce sont les épaules qui prennent le relais, et ce n'est pas ce que tu veux. La partie haute des pecs donne ce look puissant, imposant, cette forme pleine que beaucoup recherchent. Pour élargir la poitrine et donner ce côté arrondi aux pecs, les écartés sont indispensables. Haltère ou câble, peu importe, du moment que tu ressens l'étirement et la contraction. Les écartés ne se font pas lourds. Tu dois ressentir ton muscle s'étirer et se contracter comme s'il se gonflait de l'intérieur. C'est cet étirement profond qui crée une croissance incroyable. Les dips sont ensuite parfaits pour la partie basse des pectoraux, mais seulement si tu te penches en avant. Beaucoup les font en mode triceps. Si tu veux vraiment cibler les pecs, incline ton corps vers l'avant et garde les jambes derrière. Cet exercice donne de la densité, de la force visuelle et un effet d'épais très masculin. Pour vraiment progresser, tu dois aussi arrêter de t'entraîner les pecs seulement une fois par semaine. Ce n'est pas suffisant si tu veux du volume rapidement. Le bon rythme se situe entre 2 et 3 séances par semaine, avec des intensités différentes. Ton muscle doit être stimulé souvent pour grandir, puis laissé au repos, puis stimulé à nouveau. C'est comme ça qu'on crée l'hypertrophie. Mais l'erreur la plus courante, celle qui détruit tous tes résultats, c'est de pousser avec les épaules. Beaucoup de gars sentent tout sauf leurs pectoraux. Pour corriger ça, baisse un peu la charge, concentre ton esprit sur la contraction et imagine que tu veux rapprocher tes bras l'un de l'autre devant toi. Ton focus doit être à l'intérieur du muscle. Tant que tu ne sens rien, tu ne construis rien. Enfin, n'oublie pas que les pectoraux se construisent aussi dans la cuisine. Si tu ne manges pas assez, tu ne pourras jamais construire de masse musculaire. Les pecs ont besoin de protéines, de calories et d'une alimentation cohérente. Tu ne peux pas construire un mur sans briques. Le muscle, c'est pareil. Si tu veux de gros pectoraux, tu dois arrêter de t'entraîner au hasard. Travaille intelligemment, ressens chaque répétition, progresse chaque semaine et respecte ton corps. Applique ces principes et ton torse va changer radicalement. Rappelle-toi toujours, ce que tu fais en secret, ton corps le montre en public.